Eh bien salut tout le monde, c'est JSB, enfin de retour. Ça faisait très longtemps, plus d'un mois qu'on s'était pas vu les amis. Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir pu publier de vidéo avant celle-ci. C'est que vous êtes sûrement au courant, je l'ai posté dans l'onglet communauté. Je suis tombé malade et d'ailleurs c'est toujours pas terminé. Mais en gros je me suis chopé une crise d'hémorroïdes évidemment, hein. Fallait bien que ça m'arrive. Ça m'arrive au moins une fois par an, mais là ça m'est arrivé étrangement en automne alors que d'habitude c'est en été. Enfin bref, on s'en fout de mes boulots fiac. On est reparti les potos pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu au cours de cette vidéo les amis si ça vous plaît, à vous abonner et surtout à rejoindre le Discord les potos. Si vous êtes du 58 ou du 89, si vous voulez vous prévoir des balades avec moi et les abonnés. Bon, au programme aujourd'hui, c'est tout simple, on va découvrir un nouveau petit village qu'on ne connaît pas, qui s'appelle le Saussois, qui est à côté de Mailly-le-Château, si vous ne connaissez pas. Mais c'est pas le but premier de cette vidéo. Le but premier de cette vidéo, c'est que, comme je vous l'avais dit, je vais vous présenter les produits d'entretien que j'utilise pour entretenir ma moto, mais également mes équipements, tout ce qui est casque, blouson, etc. Je vais vous dire à quoi servent ces produits, s'ils sont vraiment bien ou pas, et les comparer justement à d'autres produits que j'ai eu. Et ce qui est bien d'avoir une moto avec un top caisse, c'est que j'ai pu tout foutre dedans. Donc au moins je vais pouvoir tout vous montrer. Donc au cours de cette balade, on se trouvera un petit arrêt tranquille. On essaiera de trouver un endroit où il n'y a pas trop de circuit et où il n'y a pas trop de vent, parce que ça souffle aujourd'hui. Mais on a enfin une journée où il fait beau, parce que plus d'un mois avec que de la pluie, franchement c'est déprimant. Cette année, putain, la météo, une catastrophe. En tout cas, pour le moment, la Zontes va très bien. Bon, là, avec le téléphone, je vois pas à combien. Ouais, j'ai 1854 km et écoutez, rien à dire. Aucun souci. On va fermer la visière. Les nouveaux pneus, d'ailleurs, je les ai commandés. J'ai pris des Metzeler Road 1. C'est ceux que je vois souvent qui sont recommandés. Donc, c'est ce que j'ai commandé. Je vais les faire monter d'ici quelques semaines. Et comme ça, je vous ferai un retour. Si oui ou non, on gagne quelque chose à mettre des pneus route sur la Zontes Scrambler X par rapport aux pneus d'origine qui sont crantés, je vous le rappelle. On est à 11 km. 11 km. On serait passé par là, on aurait été beaucoup plus vite. Là, on va tout droit. Tu dis coucou aux abonnés? C'est bien. C'est bien. Non mais la politesse. Et non. J'avais cru lire la grande folle. Et non, c'est la grange folle. On est à Misery. Oh la misère d'habiter ici. Désolé pour les habitants. Mais c'est vrai. J'ai raison. De toute façon, j'ai toujours raison. Non. Et là, on est content. Là, on passe une bonne après-midi là. En plus, j'étais à deux doigts de pas en faire. Hein. J'étais vraiment à deux doigts, mais je me suis dit, merde, c'est bon. J'ai pas une moto pour essayer de cloîtrer au lit. Osef du Popotin. Il s'en contentera et puis c'est tout. Oh un dieu, oh le bruit. Ça manque de graisse, hein. Le vent, c'est le vent. Hop. C'est passé juste, hein. Bonjour les routes, hein. Pas de bagnole, ça passe pas. Hein. Vous êtes obligé de passer sur le côté. Ah, petit tunnel, j'ouvre la visière parce qu'on va péter. Putain, ça souffle, hein. Oh la vache. Attention. On fait comme les Kekos aussi. On fait pareil. C'est extrêmement gênant. Et on arrive à Méry-sur-Yonne. Méry-sur-Yonne. Oh, par contre, c'est mignon. Oh, on peut s'arrêter là. Hein. Je pense pas que ça gêne. Non, ça devrait pas gêner. De toute façon, on est arrivé.
Bon bah les amis, première pause. Et je vous retrouve tout de suite sur le téléphone pour vous présenter les produits que j'utilise. A tout de suite. Ah bah c'est pas trop tôt. Bon allez les amis, c'est parti, je vous présente tous les produits que j'utilise. J'ai pu tout foutre dans le top case, donc c'est plutôt bien. On va commencer par l'entretien du kitchen les amis. Donc moi je vous recommande la marque iPhone ou iPhone, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Au début j'avais utilisé du Motul que vous avez là en marque, si vous connaissez pas, hein, Motul. Sauf que le souci de Motul, c'est que c'est des bonbonnes qui sont beaucoup plus petites que les iPhone. Donc vous allez faire beaucoup moins d'utilisation et c'est tout aussi bon. Donc c'est simple, pour nettoyer votre chaîne, c'est le chaîne cleaner, tout simplement, que je vous conseille de badigeonner sur un chiffon et vous nettoyez votre kitchen avec. Ensuite vous l'essuyez bien avec un autre chiffon et ensuite vous prenez cette graisse là de chez iPhone pour graisser votre kitchen. Alors ils disent que c'est sans projection, ce qui est une pub, je vous le dis tout de suite, mensongère, il y a de la projection. Même si vous laissez sécher 24 heures, je sais pas si vous allez le voir, je l'ai graissé il y a 2 jours. Je sais pas si vous voyez bien un peu le kitchen. Alors si vous voyez une trace marron, c'est la graisse que je vous parlais justement des joints toriques. Voilà, c'est pour ça que ce kitchen là, je pense que je vais le virer et en mettre un mieux que ça quoi. Et là sur les jantes, je pense que vous le voyez, il y a plein de traces. Donc ça c'est un peu mensonger de la part de iPhone de dire qu'il n'y a pas de projection. Il y en a. Mais c'est vraiment celle que je vous conseille, c'est vraiment les 2 produits que je vous conseille pour entretenir votre kitchen. Ils sont vraiment très très bons, il n'y a aucun souci à avoir. Bon le vent, tu vas te calmer un peu là. Bon, je suis désolé pour le vent les amis, mais ça souffle. Bon, pour nettoyer de fond en comble votre moto, que ce soit les taches de graisse, les insectes, les optiques, tout, les meilleures lingettes pour l'instant que j'ai trouvé, ce sont les French Cleaner, qui sont franchement excellentes. C'est pas donné, vous en avez pour un peu plus de 40 €, vous avez 80 lingettes, mais elles sont franchement top. Ensuite, j'en ai utilisé d'autres, un peu moins chers, des Black Diamond que j'ai trouvé chez Amazon. Alors les 2 produits sont trouvables chez Amazon, il n'y a aucun souci. Elles sont largement moins bonnes, celles-ci, parce qu'elles ont beaucoup moins de produits et elles sèchent très très vite. Donc celles-ci, je vous les conseille vraiment pas. À choisir entre les 2, prenez les French Cleaner, elles sont vraiment beaucoup mieux pour nettoyer votre moto. Vous pouvez laisser agir le produit et essuyer, c'est pas trop galère, alors que les Black Diamond, il faut vraiment essuyer tout de suite. Si vous laissez agir de trop, après à essuyer, c'est une vraie galère. Et il y a quoi? Il n'y a même pas 10 € de différence entre les 2, donc prenez celles-ci, elles sont franchement top, elles sont reconnues, donc vous pouvez y aller. Ensuite, l'autre produit que je vous montre, c'est un produit de chez Vulcanet. Alors c'est pour nettoyer tout ce qui est casque, combinaison, chaussures et gants de moto. Si vous transpirez dedans, c'est un super produit. Franchement, celui-là, vous pouvez y aller, il est très bien. C'est pas donné, mais ça dure quand même, allez, vous faites 6 mois environ avec. Nous, à 2, on dure environ 6 mois, donc c'est quand même plutôt bien. Je vous conseille de l'utiliser après chaque sortie de moto. Ça vous permet d'avoir un équipement qui sent toujours bon et qui reste propre. Pour nettoyer votre casque, pour les insectes, etc., je vous conseille Motul, ce produit. Il est excellent. Il laisse aucune marque sur votre casque et au contraire, il va même rebriller derrière. Il est vraiment très très bon. Nous, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a et il est encore bien plein. Donc ça, vous faites sans problème au moins 2 années. Et franchement, il est excellent. Il est super. C'est d'ailleurs le meilleur produit qu'on ait trouvé pour nettoyer nos casques. Pour tout ce qui est visière, les moucherons, etc. Il est très très bon. Et pareil, ça coûte une dizaine d'euros. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la graisse, etc. Quand vous achetez du Motul, il vous offre une petite brosse pour nettoyer le kitchen. C'est très sympa. D'ailleurs, c'est un petit kit que vous retrouvez un peu partout. Et c'est très pratique. Donc si vous avez un kitchen où il y a du gravier, de la boue, etc., n'hésitez pas à utiliser ce genre de brosse. C'est très très bien. Bon, toi, au lieu de m'embêter, de me narguer parce que ta moto elle va plus vite que la mienne là. Ouais, vas-y, regardez-le là, regardez-le là. Avec ton chameau là. Ouais. Bon, le dernier truc que je vous conseille à 10 000 % et qui est primordial pour tout motard, c'est un compresseur pour gonfler vos pneus portable. C'est super bien et ça vous évite de payer à des stations qui vous vendent ça une fortune juste pour de l'air, quand même pas déconner. C'est Xiaomi qui vend ça. Ça coûte 15 € chez Amazon, je vous mettrai le lien exact. Alors je crois que ouais, c'est 15 ou 20 €, enfin c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez tout faire, moto, voiture, vélo. Regardez, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais voilà. En haut, vous voyez les dessins, voilà, vélo, moto, voiture, trottinette, ballon de basket, enfin les ballons. Il y a vraiment tout, c'est un super produit. Et ça, c'est vraiment indispensable si vous partez sur des grandes balades. On ne sait jamais, si vous venez à crever, ça peut quand même vous dépanner pour trouver quelqu'un qui puisse vous changer vos pneus. Franchement, excellent. Excellent produit. C'est même le meilleur produit et c'est celui que je vous conseille à 10 000 % pour gonfler vos pneus, c'est super.
Ben voilà les amis, j'ai essayé de vous faire ça au mieux que j'ai pu sur les produits que j'utilise. Donc j'espère que ça vous aidera. On a fait la petite miniature, on a bien galéré. Parce que le père il s'est pas cadré pour prendre des photos. Ah, il est pas photographe hein. Mon chameau il t'emmerde mon chameau. Waouh. Ah oui. Ah c'est trop beau. C'est joli hein. Ah bah là quand on vous dit qu'il a plu, il a plu hein. Et on voit ouvrir les poteaux. Waouh. C'est trop joli, vous retrouverez ces photos sur mon Instagram si ça vous intéresse. Lien dans la description également. Et bien le daron là. C'est magnifique. Waouh. Oh putain, il y a de la puissance les gars, là faut pas tomber hein. Regardez ça comme c'est joli. C'est magnifique. Ah oui, oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est incroyablement joli. T'as des petits villages comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Je sais que je me répète, mais regardez ça. C'est mignon tout plein. Ah, une petite pancarte. Le vieux pont, la fontaine aux loups, la chapelle Saint-Nicolas. Je vous laisserai faire pause si vous voulez dire. C'est trop beau. Avec sa belle église. Oh, c'est joli hein. On a vraiment des belles églises hein, dans la Nièvre hein. Oh, j'espère qu'on va pas se prendre la flotte parce que ça commence à se recouvrir vers chez nous. Au canal du Nivernais. Oh que c'est trop mignon. Oh bah de toute façon on va y aller hein. On va sûrement faire une pause là-bas et on finira sûrement la vidéo On finira sûrement la vidéo sur ces belles images les amis. Parce que vu comment le temps se couvre, il y a de grandes chances qu'on se tape la flotte hein. Et c'est... C'est des pêcheurs, il y a tout. Ah bah ça sera parfait pour clore cette vidéo les potos sur de très belles images. J'espère que vous avez kiffé en tout cas, autant que nous, de la reprise. Regardez-moi ça les amis. C'est magnifique. Bon voilà les potos, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner les potos. C'était JSB et le daron pour une belle balade moto. Je vous dis à très bientôt. Et ride safe les amis. Allez, salut tout le monde, ciao.